Bon, les harkis de France, en tant qu'ancienne présidente des harkis de la Meuse, et pour autant, le statut, je l'ai toujours, je vais m'adresser à vous. Bon, pour ceux qui veulent m'insulter, je vous applaudis déjà à l'avance. Je vais vous raconter une vraie histoire qui est réelle. Parce que vous savez pas les combines de l'État français aujourd'hui. Et pourquoi on nomme des présidents comme on les nomme. Quand il y a eu des accords, dans le temps, pour qu'on soutienne les harkis de France, on a soutenu les harkis de France, on leur a donné de l'argent. Il y a un texte de loi qui dit bien qu'on a donné de l'argent aux harkis de France pour acheter des maisons et des appartements. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et que vous manifestez pour avoir vos droits, on veut une reconnaissance de l'abandon de la France. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, M. Macron, il va en Algérie, et il fait ses excuses aux Algériens d'Algérie, parce qu'il a colonisé l'Algérie pendant 131 ans, et que De Gaulle a abandonné les harkis, parce qu'il les a forcés à porter un uniforme français pour faire des guerres en Algérie contre leur propre pays, et qu'aujourd'hui, on vient, moi, fille d'un harki, on vient me salir dans les tribunaux pour dire que je suis tarée. Et que la préfecture s'en mêle. Alors moi, je vais vous raconter ce qui se passe. En réalité, vous les harkis, parce que vous ne savez rien, ou vous voulez fermer les yeux. Vous voulez vraiment fermer les yeux sur ce que l'État français est en train de faire aujourd'hui. Alors l'État français vous a donné de l'argent pour acheter des maisons, pour acheter des appartements. Ils vous ont donné vos droits. Mais ils sont en train de vous faire comme ils faisaient aux agriculteurs. Ceux qui ont des appartements qu'ils ont achetés. Et qui savent qu'il y a un syndic qui gère les appartements. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leurs charges. Parce que il faut savoir que dans les charges, quand vous avez un chauffage collectif, et que vous avez la toiture à réparer, la façade à réparer, les escaliers à réparer au bout de tant d'années, les boîtes à lettres à réparer, etc., etc., je prierai aux gens d'arrêter de m'appeler sur un Messenger, ça sera gentil, parce que je suis en train de faire une vidéo. À part si vous faites partie des petits cons du gouvernement, pour comme ça je ferme ma gueule. D'accord? Je vous l'annonce, moi, la couleur. Alors j'étais en train de dire, les harkis, ils sont en train de vous faire comme les agriculteurs. D'accord? Un agriculteur qui veut pas vendre sa terre, qu'est-ce qu'ils lui font? L'État français, qu'est-ce qu'il fait à un agriculteur qui veut pas vendre sa terre? Parce qu'ils ont décidé de faire passer une autoroute ou de construire soi-disant des logements sociaux ou je sais pas quoi. Vous savez ce que je veux dire, les agriculteurs? Alors ils lui mettent la pression. Comme il s'est passé à Famec, un agriculteur qui ne voulait pas vendre ses terres, on lui a mis la pression. Il a pété les plombs et après il est suicidé et il a dû vendre ses enfants ont dû vendre les terres. Vous, les harkis, que vous êtes dans les HLM, que vous avez acheté votre maison grâce à l'argent que l'État vous a donné parce que c'était une reconnaissance, parce que vous avez perdu vos biens en Algérie, aujourd'hui l'État, elle vous crée des charges dans vos logements et il vous force à vendre vos appartements à qui? À des, comment on appelle ça? À un gouvernement qui leur appartient? Parce qu'on sait, tous les logements sociaux, à qui appartiennent les logements sociaux? Ils appartiennent à l'État. Qu'est-ce qui s'est passé à Ucange? Quand dans le temps, ils ont vendu, Batigère a vendu des appartements à tout le monde. Moi, je vous parle de ce que je connais, parce que c'est une réalité. Ucange, dans le temps, ils vendaient des appartements. Ma mère et mon père ont acheté un appartement, ont demandé des subventions de l'État. L'État leur a donné de l'argent, parce que mon père, c'était un ancien combattant. Harki. On lui a donné de l'argent pour acheter l'appartement. Il a acheté l'appartement. Et quelques années plus tard, le même organisme qui appartient à l'État, à Batigère, j'en ai rien à foutre d'avoir des emmerdes,
qui appartient à l'État lui rachète l'appartement. Comment ils ont fait pour avoir l'appartement? Soi-disant, pour faire des logements sociaux. Comment ils ont fait, à votre avis? Eh bien, chaque année, ils augmentaient les charges. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils savaient que les gens ne voulaient pas vendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré qu'ils allaient réclamer 45 000 € aux gens pour rénover les appartements. Ils leur ont dit, si vous ne vendez pas, vous êtes obligé de payer les 45 000 € pour rénover les appartements. Et la plupart des gens n'avaient pas les moyens de donner 45 000 € parce que c'était tous des retraités dans le passé qui ont acheté ces appartements. Et le syndic, chaque année, tous les 3 ans, il y avait un nouveau syndic qui arrivait. Tous les 3 ans, un syndic qui gère les appartements inventait des charges. Hein? Il y a eu des dénonciations, mais ces gens-là, ça n'a jamais passé au tribunal. Pourquoi? Parce que les syndics appartiennent à l'État aussi. Hein? Voilà. Le syndic appartient à l'État. Nous, on le sait, parce que combien de fois les syndics qui ont géré la copropriété de 8 rue des Mimosas et Canches, dont ma mère était propriétaire et mon père était propriétaire de l'appartement, on recevait des gros sommes d'argent à payer et leur demandait de nous justifier les frais. Jamais, jamais, ils nous ont justifié leurs frais. Jamais. Pourquoi je m'y connais en immobilier? Parce que j'ai vu vos magouilles. D'accord? Et ma mère n'avait pas la possibilité de donner 45 000 € parce qu'elle ne vivait plus dans l'appartement. Parce qu'elle n'avait pas de locataire dans l'appartement. Parce qu'elle a acheté une maison avec son propre argent et affamée. Parce qu'elle ne voulait pas dépendre d'un appartement social pour qu'un jour on la foute dehors dans la rue. Alors comme par hasard, comme par hasard, on fait des appartements sociaux. Je ne critique pas Batigère. Ça n'a rien à voir avec Batigère. Mais pour vous dire que Batigère, dans les années 80, ont vendu leur appartement à ma mère. 13 000 francs. Ouais, 13 000 francs avec un garage. Ensuite, ils lui ont racheté 44 000 € précis. 44 500 €. En sachant que si elle vendait pas si elle vendait pas à 44 500 €, il fallait qu'elle donne 45 000 €. Elle-même, il fallait qu'elle donne 45 000 € pour garder son propre appartement. Dites-moi, vous les harkis qui manifestez en France, c'est quoi la magouille là? Pourquoi vous vous révoltez pas avec vos associations? Légalement, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Légalement. Pourquoi ils m'ont demandé à moi de signer au nom de tout le monde? Et que maintenant on essaie de me faire passer pour une folle. Et vous, l'État français, vous les harkis de France, vous les laissez me niquer moi la France. Vous n'êtes pas des vrais anciens combattants. Vous ne méritez pas de ce que vous êtes aujourd'hui. Fresh, il l'a dit. Vous êtes des sous-hommes. Moi, je vous le dis aussi. Vous êtes des sous-hommes. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai vu mon frère mourir à l'âge de 13 ans d'une balle à la tête par un Français, soi-disant qu'il était ancien combattant. Pourtant, mon père, on ne l'a jamais mis à l'honneur pour lui dire qu'il était ancien combattant de l'armée française. Mon père a payé 5 000 francs à l'époque de l'homme qui a tué son fils. Aujourd'hui, nous avons un dossier dans le cul qui nous poursuit au tribunal. Aujourd'hui, moi, qui ai été victime de violence conjugale par mon ex-mari, on m'a mis tous les porte-à-faux sur le dos et aujourd'hui, on essaie de me faire passer pour une tarée. Vous, les harkis, vous êtes censés soutenir les enfants d'harkis. Vous êtes censés soutenir tous les enfants d'harkis de France. Que ce soit des schmackés ou soi-disant n'importe qui, vous êtes censés nous soutenir. Mais vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas unis en réalité. Vous avez abandonné mon père. Le jour où un Français de l'armée française, comme mon père, a tué son fils à l'âge de 13 ans. Vous l'avez abandonné aujourd'hui.
Vous voyez ce que je subis et vous estimez que moi je suis une tarée et que je ne connais rien en tant qu'enfant d'Arki parce que j'ai pas fait la guerre. Mais regardez-moi sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas baissé ma culotte comme vous la baissez aujourd'hui. Quand on m'a appelé chez Mekachera pour aller avec lui à Paris, quand l'autre association m'a appelé, soi-disant qu'Hollande, il fallait soutenir Hollande pour qu'il soit président. Quand vous m'avez demandé de monter de temps en temps à Paris, que je laissais mes enfants le week-end, une journée, j'ai jamais abandonné mes enfants, moi. J'allais défendre les droits. Quand on m'a nommé président d'Arki, c'était pour défendre aussi les droits des femmes. Hein? Aujourd'hui, on essaie de me faire passer pour une tarée. Vous les Harkis, je vous le dis, si vous étiez des hommes, vous ne laisserez pas la France vous récupérer vos biens qui vous ont donné de l'argent pour l'acheter. Comme je l'ai dit, De Gaulle vous a niqué. Vous a niqué. Tout le monde dit qu'il s'appelle De Gaulle aujourd'hui. Tous les présidents qui nous représentent, ils... Oh, vive De Gaulle, vive De Gaulle. Hein? De Gaulle vous a niqué, vous a abandonné. Moi, je vous le dis. Il vous a abandonné en Algérie. Quand les bateaux, ils envoyaient pour tuer les gens qui revenaient d'Algérie, comme aujourd'hui les réfugiés politiques, on les tue. De Gaulle vous a niqué. Chirac, il vous a reconnu, mais les lois qu'ils ont fait nous reconnaissent pas. Parce que quand on passe dans un tribunal, quand on se fait inciter de sale bougnoule, et qu'on va avec un texte de loi, on veut pas reconnaître l'article 5. Qu'on n'a pas le droit d'insulter une enfant d'Arki de bougnoule. Mais ça, vous voulez pas le reconnaître. Parce que la preuve fraîche, quand il est passé au tribunal, il n'a pas été reconnu pour avoir insulté les Harkis de France. La loi est détournée. Les articles de loi, on s'en sert quand on en a besoin parce que le président de la République nomme vos procureurs, nomme les hauts placés des procureurs. Voilà ce qui se passe réellement en France. Et c'est moi la tarée? Moi, je suis pas tarée, moi. Moi, je suis en train de vous ouvrir les yeux, à vous les Harkis de France. Il y a un homme, parce que ma mère, en Algérie, vous savez ce qu'ils ont dit, j'avais des oncles qui savaient l'avenir des gens. Je le sais, parce que quand j'ai été en Algérie, personne ne savait que je sortais avec un Français. Et mon oncle m'a regardé et il l'a dit à ma mère. Il a dit à ma mère, elle épousera qui elle veut. Elle épousera un Français qui lui fera la misère, mais laisse-la, c'est sa destinée. Ma mère l'a pas digéré parce qu'elle croyait qu'elle allait m'emmener en Algérie pour comme ça j'épouse un arabe. J'ai refusé d'épouser un arabe. Je l'ai toujours dit. Parce que je me suis fait violer par des arabes et vous croyez que je vais épouser un arabe. Aujourd'hui, un Français essaye de me niquer aussi. Mais moi, personne ne me nique. D'accord? Moi, il n'y a personne qui me nique, et sûrement pas mon bâtard de mari qui s'appelle Bréchen Macher. Que l'État français essaye de me faire passer pour une tarée. Alors, je vous le dis, vous, l'Harkis, réveillez-vous. Petit à petit, tout ce que vous avez acheté, l'État français va le récupérer. Parce que c'est à leur but. C'est leur but. Tout l'argent qu'ils vous ont donné, ils le récupéreront par tous les moyens. Parce qu'ils vous ont jamais reconnu. Ils vous ont jamais reconnu. Alors quand vous attendez tous les représentants de l'État en ce moment dire nous sommes de Gaulle, ça veut bien dire qu'ils voudront vous niquer, vous, les Harkis de France. Quand on utilise nous sommes de Gaulle. Hein? Ça veut dire que tous les biens que vous avez achetés, je parle pas de ceux qui ont des maisons. Moi, je parle de ceux qui ont les appartements, là. Hein? Et quand ils vous disent vos enfants, c'est des schmaqués. Hein? Quand ils vous disent que vos gosses, c'est des schmaqués et des voleurs. Hey, Marine Le Pen, elle s'attaque pas aux Français. Des vrais Français comme eux. Qui volent et qui volent de la drogue, là. Qu'on voit dans les émissions à la télé. Des gosses de bourgeois qui volent de la drogue. S'attaquent pas à eux. Ils vont s'attaquer aux petits arabes qui disent que... Vous n'avez pas remarqué dans les émissions? On n'arrête jamais un Français pour dire qu'il a vendu de la drogue. Vous avez jamais remarqué?
Mais on insulte, on prend le petit arabe et on dit que c'est lui qui a vendu la drogue. Il a lui mis un dossier dans le cul. Vous avez jamais remarqué ça, vous? Hein? Vous avez jamais remarqué ça? Et pour autant, tout le monde sait, hein? Ils l'ont bien mis, non? Ils ont bien mis, non? Dans les diplômes qu'ils ont remis aux harkis, pour dire que grâce à eux, ils ont fait l'armée. C'était pas des musulmans? Les harkis de France, c'était pas des musulmans? C'est des musulmans. Hein? Aujourd'hui, on insulte les musulmans. Hein? On leur dit que c'est tous des terroristes, les musulmans. On a Marine Le Pen qui dit que les musulmans, c'est devenu des terroristes. On a les députés de la droite. Hein? On va donner les noms. Hein? Ceux de la droite, là. Hein? Ceux qui étaient dans le temps, soi-disant, avec Chirac. Maintenant, leur Dieu, c'est Sarkozy. Hein? Quand on voit qu'ils sont en train de dire que tous les musulmans, c'est des terroristes, et qu'ils habitent dans les banlieues, ils attaquent vos gosses. Ils attaquent pas. Ils vous considéreront jamais comme des Français. Je le sais parce que moi, je l'ai subi. Hein? Moi, quand les flics m'ont tabassé dans la camionnette des pompiers, ils m'ont dit que t'es une bougnoule, tu seras jamais une enfant d'harki. T'es une bougnoule. Ton frère, c'est un bougnoule. Hein? Je l'ai toujours entendu. Mais comme les harkis, vous voulez pas vous révolter pour leur dire qu'on n'est pas des bougnoules, on est des Français à part entière. Ça, ils ont su le mettre dans le règlement. Hein. Ah oui. Maintenant, les harkis, c'est des Français à part entière. Ils peuvent travailler dans la fonction publique. Ben oui. Vous savez, c'est qui travaille dans la fonction publique? Chez les harkis, c'est ceux qui savent lécher le cul. Moi, je lèche pas le cul, moi, pour travailler dans la fonction publique. Ou on me prend avec mon caractère, ou on me prend pas. Mais je lècherai jamais le cul, moi. Non. Parce que si je lècherais le cul, depuis longtemps, depuis mes 18 ans, quand je suis sorti de l'école, je serais fonctionnaire. Mais comme je lèche pas le cul, je serai jamais fonctionnaire de l'État. Alors aujourd'hui, le moyen qu'ils ont, c'est de dire que je suis taré. Hein? Quand on voit ce qu'on a fait aux agriculteurs, qu'on leur a pris leur terrain, hein, de force, par les magouilles, hein, du gouvernement français, aujourd'hui, on attaque les harkis. On leur prend leurs biens, on leur met des dettes pour qu'ils vendent leur appartement. Mais après, on va dire que Madame Saki, c'est une fouteuse de merde en France. Eh ben, moi, j'attends. Hein. Au fait, il y en a certains qui m'ont dit... Ouais, il y avait des flics, quand ils m'avaient tabassé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? T'inquiète, tu vas retourner en Algérie. Ah bon? Moi, je savais pas qu'on m'avait considéré comme une terroriste. Ah bon? C'est vous qui me tabassez? Aujourd'hui, on va me ficher S peut-être comme une terroriste parce que je dis la vérité. Voilà ce que je dis aux flics, moi. Mon doigt dans le cul, tu vas l'avoir. D'accord? En tant qu'affi d'Arki, ancienne présidente d'Arki de la Meuse, mon doigt dans le cul, tu vas l'avoir. Je vais t'apprendre, moi, que tu m'insultes de bougnoule, tu passes devant la justice, et quand je te sors l'article 5, hein, de 2005, que Chirac a voté, ou en 2003, hein, pour les harkis, vous dites que la loi là, elle n'est pas autorisée parce qu'il n'y a pas eu d'insulte envers les bougnoules. Les harkis, vous les considérez comme des bougnoules, vous mettez leurs enfants en prison, comme moi, vous m'avez pété la jambe, et aujourd'hui vous essayez de me faire passer pour une tarée. Parce qu'il faut savoir que chez les harkis, eh ben, ils ont voté une loi. Les enfants d'harkis souffrent, alors ils ont besoin d'un suivi psychologique. Eh ben, moi, la fille d'harkis, j'ai pas besoin d'un suivi psychologique que l'État français a voté pour me soigner le cerveau. Moi, la fille d'harkis, elle est en train de dire qu'il y a de la violence conjugale,
et qu'il faut reconnaître les femmes comme violentes conjugales, comme mon mari m'a fait subir, et qu'il est en train de dire qu'il est milliardaire, qui a acheté mes biens. Par contre, mon mari ne veut pas dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari ne veut pas dire qu'il a pris mes fiches de paye pour faire des crédits à la banque, et que les biens, on les a achetés au deux noms. Alors, aujourd'hui, moi, je vous m'adresse au harki. Vous avez l'intention de faire quoi? Vous laissez vous faire niquer par la France, encore une fois? Et allez dire que c'est de la haine. C'est pas de la haine. Je suis en train de vous dire que la France est en train de vous niquer encore une deuxième fois et qui est en train de vous insulter, que tous vos gosses c'est de la racaille et que nous, on est dingue et qu'on a besoin d'un suivi psychologique. Moi, le suivi psychologique que l'État français a décidé de nous donner, le jour où vous reconnaîtrez que vous, la France, vous avez fait payer mon père à un homme qui a tué son fils d'une balle dans la tête de 5000 francs dans les années 80 et que vous arrêterez de manipuler le système en disant qu'on est tous des voleurs, peut-être ce jour-là, je respecterai la justice. D'accord? Aujourd'hui, je ne la respecte pas. Et voilà ce que je dis à la justice aujourd'hui de France. Et venez me condamner pour ça. Voilà ce que je dis, moi, la justice de France aujourd'hui. Vous, les corrompus de la justice, parce que le gouvernement vous a nommé pour faire chier des gens comme nous, allez déjà foutre tous les ministres, les députés, les sénateurs qui ont détourné l'argent de la France réellement en prison et pas dire qu'ils ont un problème psychologique parce que vous avez désigné un psychiatre pour dire qu'il est fou, qu'il ne peut pas rester en prison. Mais les gens comme nous, vous nous mettez en prison, vous nous pétez la jambe comme ça on ferme la gueule. Venez me péter la bouche comme ça je la ferme aujourd'hui. Voilà ce que je dis aux harkis. Et vous les harkis, restez, applaudissez ce que la France est en train de vous faire aujourd'hui. Elle vous a donné de l'argent, mais maintenant elle est en train de le récupérer. C'est facile, hein? Ben oui. Comme on dit, elle vous encule 2 fois. Et comme je dis, Charles de Gaulle vous a enculé 2 fois. Une fois quand il vous a pas reconnu et qu'il vous a abandonné. Et la deuxième fois là, quand maintenant les représentants de l'État, les présidents de représentants de l'État, tous ceux qui nous ont gouvernés après De Gaulle, vous disent revendez-nous vos biens parce que vous n'avez pas les moyens de payer pour conserver votre bien. Ils vous enculent 2 fois. Bravo, la France. Voilà. Et quand vous allez en Algérie, ils vous disent vous êtes des traîtres. Ben oui. Ben oui, vous êtes des traîtres. Voilà ce qui se passe. Voilà. Vous êtes des traîtres. Mais en réalité, les seuls traîtres qu'il y a, c'est tous les chefs d'État du monde entier qui sont des traîtres. Parce qu'ils magouillent entre eux. C'est eux qui magouillent les guerres. Et qui vous en foutent dans la gueule. Alors maintenant, oui, vous, c'est bien. Macron, il a été en Algérie pour dire on s'excuse de ce qu'on vous a fait. Mais l'Algérie, il n'est pas venu s'excuser de ce qu'ils ont fait aussi. Personne ne s'est excusé. Mais Macron, c'est bizarre, il a rendu les têtes de ceux dans le temps qu'il a conservés à Paris. Hein? Pour vous dire, là, et on veut dire que moi je suis folle. On conserve des têtes d'anciens combattants d'Algérie dans un musée, qu'on l'expose avec des chiffres dans la tête, et après on les renvoie en Algérie pour dire excusez-nous. Hein? Ouais. Et c'est moi la tarée, c'est vous les tarés. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, vous les harkis, comme vous avez l'habitude d'insulter, venez m'insulter. Et surtout, hein, je vous donne un conseil, allez soutenir Marine Le Pen. Comme ça, elle vous niquera bien votre race. Parce que, vous savez quoi, les partis politiques, c'est tous de la merde. Ils vous niquent tous, un derrière l'autre. Voilà, et venez déposer plainte, vous les harkis, en disant que j'ai dit des gros mots, que je vous ai insulté. Parce que vous savez faire que ça. Vous, les harkis, vous savez
que déposer plainte contre vos propres races. Hein? Comme Monsieur Kenan, avec son gigolo là, qui a déposé plainte contre moi quand il m'a tabassé. Hein? Mais lui, il tabasse sa femme, l'autre, il a tabassé sa femme aussi, mais ils n'ont jamais été condamnés. Par contre, les médailles, ça vous les mettre, les Français. Hein? L'armée française, elle sait vous donner la Légion d'honneur et tout le baratin, pour mieux vous enculer après. Moi, il n'y a personne qui m'encule, moi.